Les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle. En énergie générale pour vous, on a eu la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et en petit message, on a eu l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc on voit qu'il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie. Vous êtes dans l'attente d'un changement. C'est quelque chose qui met du temps à venir. Avec l'entrave, on peut aussi m'indiquer que les blocages viennent de vous par rapport à cette avancée, par rapport à ce changement que vous désirez. On va voir avec l'oracle G. On a le serpent ici. On nous parle de trahison, de mensonge, de prudence, de méfiance, oui. Ouf, trop de cartes. Allez, pour les balances au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Ok. Là, on nous parle de pensée négative et on nous parle effectivement d'un blocage, d'une situation peut-être qui est bloquée pour le moment. Oups. On a l'automne ici. On nous parle de lâcher prise. Lâcher prise sur vos émotions négatives et lâcher prise sur cette situation. Hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui va venir vous guider. On voit qu'il y aura un début de déblocage sur la fin du mois de septembre par rapport à la situation que vous vivez. On a l'évolution, la sagesse. Peut-être pensez-vous à une personne qui vous a trahi, qui vous a peut-être rabaissé. Là, ce qu'on me dit, c'est que il y a un choix à faire sur le mois de septembre par rapport à ce que vous pensez, par rapport à une situation. Soit pour vous, parce que là j'ai quand même de l'intuition, soit pour vous, la situation n'est pas bonne et dans ce cas, vous ferez mieux de lâcher l'affaire. Soit la situation ne vous paraît pas mauvaise, mais ici on vous demande du coup de penser plutôt à une évolution que de penser au pire, de penser plutôt au positif qu'au négatif ici. Bon, il y a beaucoup de stress pour vous les balances sur le mois de septembre. Vous avez peut-être une décision à prendre aussi, de manière globale dans votre vie. Il y a une décision à prendre qui vous stresse ici. Que ça soit par rapport à un relationnel ou par rapport à une situation. Peut-être qu'il s'agit justement de prendre une décision par rapport à une situation qui pourrait geler un relationnel.
Là, j'ai le mental qui tourne en rond. Vous pensez énormément ou vous allez penser énormément sur ce mois de septembre. Attention au surmenage, à la charge mentale. Ici, on va vous demander en fait sur ce mois de septembre de lâcher prise par rapport à toutes les questions que vous vous posez, à tous les doutes que vous avez, que ça soit par rapport à un relationnel ou une situation ici. On vous demande de lâcher prise sur votre mental pour trouver justement une solution. Ici avec le stéthoscope, il faut être à l'écoute de soi. Il y a une analyse à faire et on voit il y a un changement après une période de repos. Oui. On voit qu'il y a quelqu'un qui mûrit ici, hein, qui mûrit, qui s'épanouit, qui s'ouvre. Alors soit c'est quelqu'un que vous connaissez, qui s'ouvre et qui vous propose une proposition, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial, financier, bien sûr, ou alors c'est vous qui évoluez, qui vous épanouissez. Il y a un apaisement qui se fait parce que vous êtes arrivé à lâcher prise sur tout ce stress, vos doutes, vos questionnements, et vous arrivez à évoluer et à apprendre certaines choses. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les balances, au mois de septembre 2020, s'il vous plaît. Allez, les messages pour les balances au mois de septembre 2020. On a la loi, l'homme. Ici, on me dit que vous allez penser à une action juste. En fait, ouais, il y a cette idée de... Vous hésitez à poser une action par rapport à une situation. Mais vous voulez que les choses soient claires et justes. La naissance sur l'hiver. Donc ici, on voit qu'il y a clairement un démarrage qui est bloqué. Démarrage d'un projet, démarrage d'une relation. On voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être au niveau sentimental. Il y a une question de justice par rapport à des enfants. On peut aussi nous parler justement ici concernant un projet, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Et ici, il y a quelque chose qui est dit, qui est révélé, mais de façon réfléchie. C'est quelque chose qui a mûri. Alors, on va voir la suite. Allez, les messages pour les balances au mois de septembre. Ok. Il y a une prise de décision qui doit être faite pour pouvoir enclencher le changement dans votre vie. Ouf, trop de cartes. Allez, pour les balances au mois de septembre 2020, les messages, s'il vous plaît. On a le voyage. On vous demande de prendre de la hauteur, de la distance aussi, avec toutes ces tensions et tous ces stress, tout ce stress.
par rapport à un projet, à une relation qui a du mal à éclore. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement qui met du temps, à venir. Allez, pour les balances, au mois de septembre 2020. Ok. Bon, ici, on voit que s'il s'agit d'un relationnel, on voit que les choses vont se décanter sur le positif. Et là, encore une fois, ici, on a les correspondances où il y a de la communication qui arrive. On voit ici, encore une fois, avec l'examen et les doutes, on vous demande vraiment de lâcher prise par rapport à tous vos questionnements ici. Concentrez-vous sur ce que vous voulez, vos projets, vos nouveaux projets, ce qui vous tient à cœur, mais ne soyez pas dans le contrôle. Ne soyez pas dans les pensées négatives parce que ici, sur ce mois de septembre, et je dirais plus sur la fin septembre, on voit qu'il y a quelque chose qui aboutit. Seulement ici, il est question de prendre de la distance par rapport à ses émotions pour pouvoir avoir pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à la situation qui est devant vous ou par rapport à un relationnel et savoir clairement quelle décision prendre par rapport à cela. On va voir avec l'oracle de la triade. Allez, pour les balances au mois de septembre 2020, les messages, s'il vous plaît. On a la sagesse et l'équité. Oui, c'est exactement ça. Il y a besoin d'une prise de recul, une période de réflexion, de retrouver un équilibre par rapport à une décision, à une action à poser. Nous avons la clé. La clé, ça nous parle d'issue par rapport à une situation qui était bloquée, un relationnel bloqué. Ici, on voit qu'il y a une issue positive. Que cela soit un projet qui a du mal à démarrer ou une relation, ici, il y a une issue positive. Donc, vous trouvez une issue sur ce mois de septembre, les balances. On reparle de doute. Alors, ça peut nous parler d'une relation passée ici, une relation sentimentale passée. Vous y pensez, vous avez encore des doutes. Mais on peut aussi nous parler d'un projet, que cela soit financier, professionnel ou d'un relationnel, familial, amical. Et vous avez vraiment des doutes par rapport à tout ça. Peut-être avez-vous des doutes par rapport à ce que vous voulez réellement, à ce qui vous tient à cœur. Ne doutez pas de vous ici. On trouve l'arme ici par rapport aux espoirs, aux nouveaux projets, au renouveau, à la légèreté, etc. Il y a une difficulté. Vous allez mettre en lumière une difficulté par rapport au changement que vous souhaitez. Ok. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui est dit.
On parle quand même de rapidité ici, mais c'est vraiment une décision qui est prise en son âme et conscience. On voit qu'il s'agit ici d'un relationnel qui va permettre de changer les choses. On a la prière, les espoirs sur la décision, le changement, le choix, le changement, la prière. Ici, on vous dit de garder espoir par rapport à ce que vous voulez. Ok. Il y a peut-être aussi également pour certains d'entre vous du stress, de la fatigue par rapport à un déplacement professionnel qui ne se fait pas dans de bonnes conditions. On peut aussi me dire qu'il y a un voyage, un déplacement qui est reporté sur ce mois de septembre. On nous parle d'ordre et de nadir. Et ici, on nous parle de changement. Donc, juste retourner celui-là. Voilà. Ici, par rapport à la joie, les symboles sexuels et l'ordre, on voit qu'il y a un renouveau. Vous allez retrouver la joie de vivre. On voit qu'il y a quand même une issue positive qui arrive par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer sur le mois de septembre. On vous demande de lâcher prise par rapport à vos doutes, vos questionnements. J'ai l'impression que vous vous faites des scénarios dans votre tête, les pires scénarios qui puissent exister, ce qui vous plonge dans la confusion. Et là, on vous demande justement de lâcher prise. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. C'est ce qu'on vous demande. Il faut accepter de ne pas tout savoir, hein, et de voir comment les choses évoluent. Il y a vraiment comment on pourrait appeler ça? Un apprentissage au niveau de la sagesse intérieure, de la patience, de l'acceptation que on ne peut pas savoir exactement ce qui va se passer par rapport à cette situation, par rapport à ce relationnel. Il faut s'écouter. On voit, il y a ici avec les dos de deck, on voit qu'on a l'écoute, la communication. Donc ici, soyez vraiment à l'écoute dans vos communications. Soyez attentif à ce que l'on vous dit et à ce que vous dites. Et on voit qu'il y a un changement qui s'opère à ce niveau-là. On va voir au niveau sentimental maintenant. Allez, c'est parti. Pour les balances, au mois de septembre 2020 au niveau sentimental, s'il vous plaît, les messages. Bon, on nous parle de triangulaire. Je rappelle que la triangulaire, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une situation également. Que ce soit une distance géographique ou par exemple un travail. Ok. Ici, pour certains, si vous aviez des doutes sur une relation, on vous dit que non, il n'y a pas d'autre personne dans la relation. Mhm. Oui, ok. Maintenant, je comprends mieux pourquoi vous doutiez, pour certains et certaines. Ici, la raison, ce n'est pas une triangulaire qui est en cause dans cette instabilité, dans cette relation, hein.
Ok. Donc malgré cette instabilité, là, ce qu'on me dit, c'est que euh, la personne en face de vous n'est pas en train de vous cacher des choses, n'est pas en train de vous mentir, hein. C'est quelqu'un qui a juste peur ici de s'engager. Il y a vraiment la peur de l'engagement. Parce que là, j'ai une relation qui n'arrête pas de faire des allers-retours. C'est un coup oui, un coup non. Un pas en avant, 3 pas en arrière. Allez, pour les balances, est-ce qu'il y a encore des messages au niveau sentimental? Si, ça vient. Nous avons l'épreuve, hein. L'amour envoûtant. Bon. Ok. Eh bien, là, on voit que c'est une relation qui, pour l'instant, est instable. Elle sera encore instable sur le mois de septembre. On voit qu'il y a un début de relation très difficile qui met du temps à démarrer. Il y a des difficultés, des épreuves, mais c'est plus ici par la peur de l'engagement. J'ai l'impression qu'il y a cette peur de l'engagement, mais en même temps, on ne veut pas perdre la personne. On veut quand même aller plus loin, parce qu'il y a quand même de l'amour. On veut une stabilité. Il y a de la sincérité dans les sentiments. Ici, on n'est pas en train de vous tromper, les balances. On me dit non. On voit qu'il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore dites par rapport à l'engagement. Peut-être que l'autre personne ou que vous-même, hein, vous transposez suivant votre cas, avez peur de vous engager, mais vous n'osez pas en parler parce que vous avez peur de perdre l'autre personne, ou inversement, c'est l'autre personne qui ne veut pas vous en parler par peur de vous perdre alors qu'elle aimerait, voilà, pousser la relation plus loin. Ici, en tout cas, je n'ai pas de rupture. Vous allez continuer, mais vous allez encore avoir des doutes, hein, parce que la situation n'est pas stable. Dans tous les cas, on voit qu'en dernière carte, on a l'élévation, l'action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ici, on est dans l'évolution. C'est quelque chose qui évolue, mais ici, vous le vivez comme une épreuve sur ce mois de septembre. Oui, vous voyez, ici, on a l'épreuve et derrière, nous avons la chance et le succès. Donc, c'est quelque chose de passager. Et je pense qu'il y a justement cette peur à libérer, cette peur de l'engagement. On va voir avec l'oracle coup de cœur. Hop. Ça y va. On nous redonne le nom. Ok. Bon. Là, pour certaines personnes, on est en train de nous dire que non, la personne que vous espérez ne reviendra pas vers vous. C'est quelqu'un qui vous a blessé et ce que vous espérez en fait n'arrivera pas parce que ici, ce n'est pas le but de cette relation. Cette relation, elle était là pour vous apprendre quelque chose. Cherchez bien au fond de vous, c'est ce qui pourra vous aider à guérir de cette relation. L'équilibre. Oui. Il y a vraiment cette idée, là j'ai des personnes qui étaient face à une indécision, face à une personne qui était très indécise et qui vous a laissé un peu dans le brouillard, hein. Oui, oui. On voit la constance ici. Voilà. Pour certaines personnes qui espèrent le retour de quelqu'un, là, les balances, ici c'est non. Ici vous avez une autre direction à prendre. Il faut guérir de cette relation, retrouver un équilibre.
Parce que moi, là, j'ai beaucoup d'instabilité et on a les ciseaux derrière, hein. Donc, il est vraiment temps de couper ce lien pour pouvoir avancer dans votre vie. Et on va voir avec le chakra du cœur. Allez, pour les balances. Ici, nous avons un lien d'âme. Ok, nouvelle rencontre. Ok. Donc ici, et là, on nous dit tout bouge maintenant, prochaine saison. Donc ici, on peut voir, et j'ai l'impression que ça suit le deuxième tirage, donc avec l'oracle coup de cœur, où je vous disais qu'il est temps de couper le lien, d'arrêter de vouloir espérer le retour de quelqu'un parce que cette personne ne reviendra pas. Et une fois que vous aurez retrouvé un équilibre dans votre vie, vous allez rencontrer quelqu'un. C'est quelque chose qui est destiné, hein. Là, on a âme sœur, flamme jumelle, c'est un lien d'âme. Il y a une nouvelle rencontre pour vous. On me parle ici avec tout bouge maintenant, prochaine saison. Moi, pour moi, vous avez un changement qui arrive sur l'automne. Alors l'automne, ça peut être de fin septembre jusqu'à fin décembre, hein. Mais dans tous les cas, une fois que vous avez, euh, si vous voulez, fait votre deuil de cette ancienne relation, vous avez une rencontre qui vous est destinée. Voilà les ballons, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.